Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Sabac. Comment vas-tu Sabac? Ça va très bien, bonjour Nico, bonjour tout le monde. Voilà, du coup qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je te laisse nous le dire. Tu Eh nous as ben, on va préparé. chercher à améliorer le starter deck mandalorien. On vous avait fait ça lors du premier set avec les decks Vador et Luke. On a vu beaucoup de retours positifs. On s'est dit que vous étiez probablement demandeur pour améliorer ces starter decks. Parce que c'est vrai qu'on les a vus, c'est beaucoup de petites cartes en x1. Ça manque un petit peu d'optimisation. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant en restant raisonnable toujours sur les légendaires et les rares. Exactement. Toujours, voilà, c'est vraiment le deck de base. Et on va piquer deux trois petites cartes en plus, histoire qu'ils soient un peu plus consistants. Alors bon, on vous le dit tout de suite, c'est pas un deck avec lequel vous partirez en compétition. C'est Non. pas du tout. C'est agréable à Ouais, jouer, mais ça manque de stabilité. voilà, c'est plus agréable que le deck tel qu'il est fourni dans les starters, hein. J'ai fait quelques parties avec la version de base, quelques parties avec cette version améliorée. On s'amuse plus, mais effectivement, on est loin des decks compétitifs qu'on a joué ces dernières semaines. On sort d'un mois de Store Showdown et de compétitif. Donc là, on revient sur du fun, mais c'est pas mal. On vous a remis le deck que vous connaissez déjà parce que vous avez déjà acheté votre kit de démarrage. Voilà. Donc c'était pour faire un petit rappel. On voit qu'on a beaucoup de cartes différentes, qu'on a beaucoup de cartes en un seul exemplaire. Le but des starters, c'est aussi de montrer un petit peu tout ce qui peut se faire au niveau des mécaniques, au niveau des interactions. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dilué. Donc il a fallu faire des choix, retirer des choses. Pas facile. Alors, ce qu'on Pas retire. facile. Alors, le résilient, bon, Hmm. le but c'est d'augmenter les nombres de points de vie. Bien sûr, c'est une carte qui peut avoir de l'intérêt parce que c'est un attachement, parce que forcément, avec l'effet de Mando qui est d'incliner une unité adverse quand on met un attachement, on se dit plus on met d'attachement, mieux c'est. Malgré tout, l'impact de celui-ci me paraissait pas suffisant pour le Ouais, garder. je suis d'accord. Moi, c'est pas une carte que je joue déjà, mais il y avait mieux à mettre. Voilà. Ensuite, une carte unique, Tuile, tuile. ouais. J'avais un peu de doute quand même parce que c'est une carte à la fois qui a récupération, donc se soigner un peu, c'est toujours intéressant. Et puis l'effet en attaque va permettre de piocher éventuellement. Donc rajouter un petit peu de pioche. C'est peut-être une carte qui manque un peu dans cette version améliorée à force de faire des parties. Hmm. Euh, pour trouver plus facilement les cartes qu'on cherche. Bon, ça me paraissait dans les drop 2, ça me paraissait pas ce qu'il y avait Pas, de pas plus le plus intéressant. intéressant, je suis d'accord. Je suis d'accord. En plus, avoir une carte récupération, jouer tout de suite, pas forcément. Puis c'est aussi un peu d'aléatoire parce que bon, t'as quand même une condition pour piocher. Hein. Faut que tu partages une affinité avec la base, sinon tu pioches pas. Donc, Ouais, du coup, ça marche donc qu'avec les cartes qui sont bleues. bah c'est ça. Puisque enfin, dans ce deck-là, ça marche pas avec les cartes jaunes, mais qu'avec les bleus. Bon, euh, moyen. Ensuite, le Le brassard. lance-grappin, c'est un 2-2 pour 2, donc c'est un attachement qui est assez fort. Mhm. Mais son effet qui est d'incliner le défenseur, ça veut dire qu'en fait tu vas venir taper sur des grosses unités pour pouvoir les incliner en même temps que tu as fait un peu de dégâts. Mhm. Bof, je trouve pas, pas l'effet suffisamment impactant, en tout cas pas sur les Mhm. parties que j'ai pu faire avec les starters. Ensuite c'est une carte où on n'était pas forcément d'accord tous les deux, le griffe Karga. Bah, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça assez mauvais parce que sur 5 cartes, tu vas pas forcément choper autant d'améliorations que t'es pas sûr d'en trouver. Mhm. Euh, Oui. c'est une 2, tu la joues plutôt en début de partie. Je... Moi, elle m'a pas convaincu. Après, si tu as eu de bonnes expériences avec tes parties starter et que c'est venu te sortir ce que tu cherchais, Bah, ça te permet de creuser tout de même dans ton deck. C'est sûr que c'est que 5 cartes, mais quand on sait, il y a quand même deux trois améliorations qui sont bien utiles pour jouer Mando, et c'est vrai que ça permettait, je trouve, d'aller creuser un peu dans le deck. Maintenant, t'as toujours le risque aussi
de choper des cartes que tu voulais pas voir maintenant et de les glisser tout en dessous du deck, et clairement tu les reverras pas. Donc, Bah, à un moment, je l'ai mis en 51e carte. Tu vois, mhm, j'en avais laissé une au cas où. Mais bon, pour que l'effet soit consistant, faut l'avoir en x3. mm. Et j'ai pas envie d'avoir cette carte en x3 dans mon deck. Et c'est pour ça que je l'ai retiré. Bon, encore une fois, on n'a pas des semaines d'expérience sur. Il y a ça aussi, tout à fait. On en a discuté entre nous, on a fait des parties de test, donc on vous fait quelque chose comme vous pourriez faire en un peu de théorie crafting Mm. avec vos amis, et puis rapidement vous montez un truc. Bon, voilà, on n'était pas 100% d'accord sur cette carte. Moi, j'avais fait le choix de la retirer. Faut aller faire des choix de toute façon. À un moment donné, on n'a Ah pas ouais. de choix. Bah, si tu sors rien, tu peux rien rentrer. C'est ça. Bon, le Juggernaut de transport, Eh ben, bah, alors, c'est une bonne carte. En très bonne limité, on carte, sera super content de la trouver. Il y a plein de decks où c'est une carte qui me plaît bien. mais pas celui-là. Mais là, en fait, j'ai sorti un peu tout ce qui était soin dans le deck Mando. Le but, c'est plutôt de faire des gros dégâts et d'incliner, et pas trop le soin. Donc voilà. C'est pas Ouais, une carte qui. moi je valide totalement. Ensuite, abattre le dragon, éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. Bah, faut vraiment avoir un gros ton en face. C'est ce que je me dis, parce que Là, c'est on est. puissance, hein, c'est pas coup. Hein. Donc Ouais, ouais, ouais. effectivement, des cartes qui tapent à 5, il n'y en a pas légion non plus. Bah, dans le 7-2, oui. Dans les decks un peu fun que vous allez croiser dans un premier temps. En Pas plus, sûr. on est parti pas mal dans l'idée d'affrontement entre, c'est peut-être un tort, mais entre Gideon et Mando. On C'est s'est vrai. dit, voilà, on booste les deux decks et on se tape dessus. Alors qu'en réalité, ces decks améliorés, ils ont aussi pour but d'aller affronter d'autres decks. Donc vous serez peut-être content d'aller taper sur un Rancor avec votre abattre le dragon. Mm. Mais voilà, Ouais, je on pense l'a que sorti de cette version. c'est totalement justifié. Donc maintenant, on va voir à quoi ressemble le deck. Qu'est-ce Oui, qui... alors, une carte qu'elle est bien, on en avait qu'une dans le starter, c'était pas suffisant, c'est l'armure mandaloriane. Je me suis même un peu emballé, j'ai Voilà, marqué +3, mais évidemment, vous n'avez le droit, vous n'avez le droit d'en avoir que 3 dans le deck. exactement. Euh, c'est une carte rare, si je dis pas de bêtises, Elle est rare, elle est donc rare. elle sera un petit peu plus difficile à trouver, mais voilà, dans ce deck, c'est vraiment une carte indispensable. Ah, pour 2, on rappelle ce qu'elle fait. Hein. Pour 2, c'est un +1, plus 1, plus 3. Et si vous l'attachez à une unité mandalorienne, vous lui donnez un bouclier. Oui, Comme on oui, joue oui. quand même pas mal de mandaloriens. Ouais, il y a beaucoup de cartes mandaloriennes et en plus on a aussi l'enfant trouvé qui permet Qui de donner permet de... mandalorien à une carte Ah qui le oui, serait pas. exactement. Donc oui, oui, l'armure mandalorienne c'est un bon choix. Ah, ça peut être très bien Ensuite, sur Grogu d'ailleurs. bah, On par en exemple. reviendra après sur cette carte. Après le, ouais, tout à fait. Le choix il va être que si on commence à booster Grogu, on va être tenté de taper avec et non plus seulement d'incliner. Incliné. Mais bon, on le fera quand même au final. Voilà, ça lui permet de lui donner du body puis de rendre des coups quand on l'attaque. Parce que lui, il va être attaqué, c'est sûr. Ouais. Donc ensuite, hop. Telle est la voie, this is the way. Ça permet d'aller chercher des Mandaloriens dans le deck. Donc c'est Mm. pareil, j'en ai rajouté deux. Parce qu'on a essentiellement des cartes Mandaloriennes. Donc on parlait de la nécessité d'aller piocher dans le deck. Et bah, cette carte est là pour ça. J'ai retiré un petit vaisseau, le petit 2-5, parce que bah, on va voir après. Pour moi, il y a mieux à mettre en spatial. Mhm. Et j'ai augmenté de 2 le guerrier mandalorien qui est une 3-3 et qui donne un jeton expérience à un mandalorien Un quand, autre, ouais. quand on le met en jeu. Ah Et oui, donc voilà pour ce qui est des changements de quantité. ok. Ah oui, et j'oubliais, on n'avait pas assez scrollé, il en reste. L'armurière, j'en ai mis une deuxième parce que ça donne des boucliers aux Mandaloriens, y compris à elle-même. Donc c'est une carte qui va être
vraiment forte. J'en ai donc rajouté une deuxième. Et autre carte hyper intéressante, le Le Gauntlet, gauntlet. qui permet de bouger les attachements. Donc Ça, comme c'est incroyable. on va jouer pas mal d'attachements, alors que ça soit des primes, vous vous rendez compte que vous avez mis une prime sur une unité finalement qui va être difficile à tuer, bah avec ça vous allez pouvoir le déplacer. Ou alors vous allez pouvoir déplacer un bouclier d'une de vos unités Une à autre. une autre. Sur une non mandalorienne, avec l'armurière, vous mettez un bouclier sur un mandalorien, et avec le gauntlet, vous le déplacez, vous le mettez sur Grogu. Par exemple. Ce genre de move, enfin il y a vraiment plein de choses Et, intéressantes à faire ah, avec ce vaisseau, donc pour avoir fait un duel avec Mathieu, hein, que vous verrez sur la chaîne, on peut faire des trucs sympas, hein. Je pense même sur le set 1, des cartes retranchées qui vous bloquez une unité, bah ça, vous le déplacez sur qui vous voulez. Allez hop. Très très forte cette carte. C'est une rare par contre. Donc forcément, un petit peu plus compliqué à avoir, mais un peu obligatoire. compliqué à voir. Après, elles vont jamais très loin au niveau du prix. Donc voilà, c'est le genre de carte qu'on pourra venir acheter pour Ouais, puis compléter. en plus elle a un gros body quand même, hein. Pour 5, une 4-6, elle est vraiment intéressante comme carte. Ça, vous la Ouais, posez, ouais. elle va gêner. Moi j'aime bien la carte, la petite carte qui a embûche jaune. Donc une 4-2 qui fait que quand vous attaquez une unité qui a une prime, bah, vous lui donnez un malus de -4 d'attaque. Et Ouais. Ça peut celle-là, permettre de pas prendre de dégâts du tout voilà. au moment où vous embusquez. Donc effectivement, c'est assez intéressant à jouer. Donc très forte, une unco en plus je crois. Du coup, à ajouter, ce que tu proposes en plus. Le sauveteur du clan Vren, c'est donc une 1-2 pour 2, mais en fait on met un jeton expérience quand on la joue. Alors soit on la met sur elle, qui permet directement d'avoir une 2-3 pour 2, Pour c'est deux. intéressant. Mhm. Soit on va le mettre sur une autre unité si on préfère, selon le moment en fait dans la partie où on va le jouer. Donc pour moi c'est une carte directement à mettre en x3 qui est vraiment Ah oui, intéressante dans ce deck et puis à la rigueur dans n'importe quel deck Mandalorian. qui soit Ou pas d'ailleurs. pas Ou forcément, pas. parce que justement tu vois celui-ci a l'avantage de pouvoir mettre son Sur XP lui-même. sur lui-même ou sur une carte qui n'est pas mandalorienne. Parce que là, Ouais, tu peux on buffer n'est un pas autre. limité. Mm. Il s'est pas précisé. Mais en plus, c'est un T1, quoi. Je veux dire, tu commences un T1 avec une 2-3. Bah ouais. Plutôt costaud, hein. Ensuite, l'intercepteur de Concord Down. Donc, Ouais, une sentinelle pour pas cher. voilà. Enfin, pour pas cher. Pour 3, mais. 3. Alors en attaque, c'est une 1-4, mais en défense, c'est une 3-4. C'est ça. Donc ça va calmer un peu les ardeurs de votre adversaire. Donc je trouvais que ça manquait un petit peu en spatial dans ce deck. Donc je trouve que c'est un bon choix. En plus, c'est une unco, donc vous en aurez plusieurs. Oui, facilement, facilement. En plus, attention, moi je précise que ça m'arrive souvent d'oublier que les unités spatiales ont elles aussi des traits. Et en l'occurrence, Mhm. Mandalorien. Et moi, souvent, je sais pas pourquoi, je reste cantonné sur les unités terrestres. Mais non, ne vous faites pas Mais ce qui veut avoir. dire que on peut lui mettre un XP avec Exactement. je sais plus quel Mandalorien qui rajoute un token expérience. On peut lui L'armurière, mettre un bouclier avec tout l'armurière. à fait. Enfin, on peut aller le chercher avec This is the Way. Mm. Donc oui, il faut pas oublier les traits des vaisseaux, mais j'ai un peu le même réflexe que toi, pas y penser tout de C'est suite. marrant, hein, pourquoi on a ce barrage, quoi. On reste cantonné, genre, non, les terrestres. Mais non, il y a aussi des unités spatiales. Puis bon, la dernière carte, celle-là, c'est. Je vous le souhaite. Voilà, Alors, on a été raisonnable, on a dit une seule légendaire dans le deck. exactement. On hésitait un petit peu entre le Mandalorien unité légendaire ou le sabre noir, ce Dark Saber. Et en fait, celui-ci, il va avoir plus d'impact si vous avez un peu de board. Donc ça nous a semblé à tous le meilleur choix. Donc c'est une carte qui est verte, mais à partir du moment où vous l'attachez à un Mandalorien, on n'a pas la pénalité. Non. Donc c'est fort, une 4-3 pour 4, et donc en En attaque, attaque. on donne un jeton expérience à chaque Mandalorien, à chaque unité mandalorienne, sauf celle sur laquelle Il est installé, le équipé. sabre est attaché. C'est incroyable. Donc C'est très très c'est fort. l'illustration est magnifique, le pouvoir est très fort.
Ça va être vraiment une des cartes les plus populaires du set. Alors, ça nécessite quand même d'avoir du board pour vraiment qu'elle prenne la pleine mesure de ses possibilités. Après, on joue quand même pas mal de cartes avec le trait mandalorien. Dans le deck, il y a des petites unités, quoi, il y a beaucoup. Comme tu as dit, la carte Oui, qui permet de donner le trait, mais ce quoi. qu'il y a, c'est qu'il faut les garder en vie. C'est C'est ça qui est le plus compliqué, c'est vrai que quand je l'ai joué, c'est vrai que j'ai pas souvent. On n'a pas un board à la Sabine non plus, quoi, je vais pas vous mentir. voilà. Et c'est pour ça que moi, elle m'a servi beaucoup avec son body, Ouais, mais pas énormément avec son effet en avec attaque. l'effet, ouais, c'est vrai. Bah, moi, ça m'est arrivé de la mettre sur le sauveteur du clan Vren, en fait. Mhm. C'est-à-dire que bah, elle était déjà buffée, j'ai joué, je sais plus, une autre unité, puis direct, hop, je me la mets. Ça devient Ouais, fort, parce hein, ça qu'on devient une 6-5, bon. on est tenté de le mettre sur Mando, Oui, mais pas besoin, hein. vous pouvez mettre sur. Vous le Voilà. mettez sur n'importe Ah, quelle mais. unité Mandalore non véhicule, cette fois. Bah, bien sûr. Donc, bon, comme on a dit tout à l'heure, sur Grogu, ça peut marcher, quoi. Si vous lui avez donné le trait mandalorien, vous imaginez, Grogu, c'est 5 points de vie, je crois, de base. Tu lui rajoutes 3 points de vie, ça lui fait 8 points de vie. Il tape à 4, 4-8. Ouais, Alors, pour mettre sur Grogu, faut d'abord Et lui avant, il avoir faut mis mettre j'ai l'enfant oublié. trouvé. L'enfant trouvé, c'est ça. Donc voilà ce que donne le deck Voilà. quand il Voilà. est créé. Donc, on vous invite à le tester, et puis vous nous direz en commentaire si vous avez eu du succès avec. Voilà. Euh, c'est un deck, on va dire, qui est amusant, qui est très fort, mais qui manque un petit peu de stabilité. Hmm. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est du deck fun. Exactement. Parce que justement, d'une partie à l'autre, bah, l'un et l'autre, avec Nico, on a eu des résultats un peu différents en fonction des parties. Oh, c'est ça, quoi. Nos avis se sont bien alignés, on était d'accord. C'est très dépendant de la sortie. Pour être très sincère, c'est dépendant de sa sortie. Par contre, si vous sortez, c'est que ça se joue tout seul. C'est incroyable. Mais faut la sortie qui va bien. Donc du coup, vous nous connaissez. Sabak, il a dit non, je peux pas les laisser comme ça. Je peux pas leur donner un deck Hop, qui parce que je me qui suis est dit, comme on ça. va faire une vidéo, on va vous donner envie, et puis au final, Et vous vous allez allez dire, dire, mais ouais, il est bon, nul votre deck, les il est gars, et marrant, mais tout. il est pas assez fort, ce deck. C'est ça. Du coup, il m'a envoyé un message, il me dit, ouais, je suis pas trop. Et si on faisait un autre deck? Je dis, vas-y. Et il nous propose un Voilà, deck alors, force. un deck force, parce que Grogu, en fait, c'est une carte qui coûte pas cher, et Mm. seulement pour deux, qui a le trait force, qui permet beaucoup d'interactions. Donc l'idée c'était de vous proposer un deck qui est plus du tout basé sur les Mandaloriens, mais basé sur La force. la force et des unités force. On a essayé de faire quelque chose de raisonnable au niveau coût, en mettant pas trop de rares, une seule légendaire, Mm. mais c'est probablement un deck sur lequel vous pouvez partir et le buffer avec plus de rares, plus de légendaires. Voilà, on va dire c'est une base de deck Mando pour peut-être aller faire du compétitif. Voilà. Et Voilà. ça, mes parties de test étaient beaucoup plus concluantes qu'avec l'autre. Ouais. Moi Euh, également. à voir à plus long terme en affrontant des decks plus diversifiés. Donc on Alors, va vous montrer un peu sur quoi ça se base. L'idée c'était d'avoir plusieurs unités force qui coûtent pas trop cher. Donc on met trois gardiens des Wheels les Wheels. qui en plus ils ont l'avantage, on paye les améliorations un de Un moins. de moins, ouais. Donc sur un deck comme ça où on va jouer pas mal d'améliorations parce que le pouvoir de Mando permet d'incliner une unité adverse, ça Mm. paraissait intéressant. Comme on a gros goût, ça fait déjà 6 unités force à 2, ça paraît fort. On met 3 Yoda également. En plus, il y a récupération, ça peut faire piocher, donc intéressant Voilà. aussi. Là, c'est des cartes sûres du set 1. Yoda, bon, Kanan encore plus. Kanan pour 4. Celui-ci, il coûte 4, il tape un peu plus fort et puis il peut soigner un petit peu la base. Donc c'est également intéressant. Toutes ces cartes, c'est des Unco et des communes. Voilà, facile Donc à récupérer. si vous avez joué au set 1, vous les avez. Si vous n'avez pas joué au set 1, vous pouvez les trouver pour 3 fois rien. Tout à fait. Obi-Wan, il était dans le Du starter deck. Obi-Wan,
Voilà. C'est une unité force qui a l'avantage de, quand elle est éliminée, donner des jetons expérience en plus. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, des sabres laser. Alors, le sabre Jedi coûte un petit peu plus cher. C'est une carte rare. Mais tiens, je te laisse scroller un petit peu. Mais en plus de son plus 3, il fait -2 aux défenseurs quand Ouais, on est en ouais. attaque. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant à mettre. Ouais. C'est quelque chose que vous pouvez mettre sur Grogu. Votre Grogu, ça devient une 3-8. Ça devient une 3-8 et en plus quand c'est lui qui attaque, il prend quasiment pas de Pas de dégâts. dégâts, ouais. Voilà, un sabre laser sur un Grogu, ça peut faire un truc complètement incroyable autour d'eux. Ensuite, le sabre Le laser de sabre de Luke. Luke, voilà, c'est des cartes que vous avez parce qu'elles sont dans les starters. Mm. Donc on les a. J'ai mis 3 sabres de Luke, seulement 2 sabres Jedi, alors que idéalement, il faudrait Ça serait plutôt faire l'inverse. l'inverse. Tout à fait. Mais voilà, c'était pour diminuer un peu le coût du deck. Évidemment, l'effet une fois joué, on le fait pas puisque c'est uniquement pour Luke. Pour Luke. Mais ça reste une 3-1 pour 2. C'est pareil sur un gros goût, une petite unité. Là, il n'y a pas d'effet force, donc vous pouvez le mettre Où aussi vous voulez. sur un Mandalorien ou ce que Ouais. vous voulez. Euh, donc, des attachements intéressants. Et à chaque fois que vous les attachez, évidemment, vous profitez de Mando pour incliner. Tout à fait. Ensuite, force Une dissimulée. petite carte événement de soin, ça peut soit soigner une unité et donner un jeton XP. Ouais. Ça fait les deux à la fois pour 1 et en plus une carte qu'on peut jouer en contrebande. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas de carte contrebande quasiment Dans Mando, dans ces non. decks. Non. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, j'ai pas le nom en Euh, français déjà de celle-là. elle Elle les lit tous, ou c'est quelque chose comme elle ça, je les crois. lit tout. Ouais, Ouais. Enfin, désolé, on a perdu le nom ouais, français. c'est ça, je crois. Vous Elle les lit soignez tous. 3 dégâts d'une unité et si vous contrôlez une unité force, donc même si c'est une unité qui n'est pas force, du moment qu'on en a une sur le board, Grogu qu'on a depuis le début de la partie, ça permet de distribuer les dégâts qu'on a soignés et de les infliger à une unité Voilà. adverse. Ah, Donc c'est pareil, vas-y, ouais, vas-y. c'est une carte qui est forte, qui sera forcément forte dans votre deck parce qu'on a tellement d'unités force que vous pourrez toujours infliger les dégâts en plus C'est que vous ça. soignez. Par contre, moi, je me suis fait avoir. Il faut pas penser que on peut se soigner 3 dégâts et infliger 3. En fait, vous allez infliger autant que vous vous êtes soigné. Sinon, Absolument. ça serait incroyable comme carte. Donc pensez bien, voilà, Oui. si vous soignez de 1, vous ne mettrez que 1 dégât. Mais tu fais bien de le préciser parce que je l'ai vu en arbitrage. J'ai vu cette Ouais. erreur-là justement. Et je reviens sur, je l'ai dit, mais c'est important si vous contrôlez une unité force. Hein, donc vous soignez pas que une unité force pour infliger. Ça marche avec toutes. Et la dernière, la force est avec moi. J'adore. Vous choisissez une unité amie, 2 jetons XP et si vous contrôlez une unité force là aussi, un bouclier et ensuite on On attaque avec attaque. l'unité. Donc c'est un peu le snapshot réflexe Ça, des utilisateurs de la force. ça c'était ma carte dans mon Chirrut. Ça, en général, quand vous la jouez, votre adversaire, souvent, il va vous demander de la relire. Parce qu'il va dire, c'est pas Oui. possible. Si, c'est ça. Elle fait tout ça. Mais je pense on va voir un petit peu plus ces cartes dans le set 2. Bah, moi, celle-ci, je l'ai jouée que dans les decks Chirrut, decks Luke. Sinon, nulle part ailleurs. Donc là, tu nous as mis la petite J'ai légendaire. mis la petite légendaire qui va bien. Donc 5-6 pour 6, elle est sentinelle. Donc on est content de protéger les unités force derrière. Et une fois joué, vous soignez tous les dégâts d'une unité qui coûte 2 ou moins. Oh, Donc, bah, dis-moi de gros goût. qui coûte 2. Bah oui, c'est Grogu. Et tu lui Donc donnes voilà, 2 jetons boucliers. qu'en plus on va pouvoir déplacer derrière grâce au gauntlet si jamais. Donc voilà, c'est une carte qui avait moins d'intérêt dans le deck qui était basé Oui. sur les Mandaloriens. Alors, ça reste une bonne carte si vous l'avez, mais en tout cas, s'il y avait qu'une légendaire à mettre, je mettais pas celle-ci. Par contre, dans cette version, je mets donc soit Mando, soit le légendaire Luke, si vous aviez eu la chance de l'avoir Hmm. lors du premier set.
Parce que là, on vous a présenté un deck un peu raisonnable au niveau du coût, Oui. mais dans un deck Mando Force, si vous êtes full set ou que le Père Noël a été gentil, à ce moment-là, vous pouvez mettre 3 Lucs légendaires en plus, hein, évidemment. Bah, les Lucs légendaires, ouais, ça peut être très fort quand même dans le deck là. Et déjà dans cette version, et même sans le Mando légendaire à la fin, je pense que c'est un deck qui peut être efficace. Oui, je pense. Si vous avez l'occasion de le tester, vous nous ferez un retour en En commentaire. Vous nous commentaire, ouais, direz ce on que vous est en avez pensé. très intéressé de voir vos retours là-dessus. Nous, on l'a joué un peu avec Sabak, hein, comme on vous l'a dit. Moi, j'ai fait que deux parties cet après-midi avec. Ça s'est plutôt bien passé. Après, j'avais déjà joué des Ouais. decks force aussi, donc avec Chirrut notamment. Donc, je connaissais un peu les cartes. Mais l'ajout des nouvelles était fort intéressante. Ouais, ouais, ouais. Et bon, après, c'est notre avis en ayant une bonne habitude des starters. Les AP arrivent bientôt. On va découvrir un peu mieux les autres leaders parce qu'on les a vus, on a un peu théorisé. On n'a pas eu beaucoup de temps pour tester Non. puisqu'on sort d'un mois de compétitif. Mais on va creuser tout ça pour vous proposer d'autres decks intéressants. Mhm. Mais en attendant, voilà, ouais, vous avez de quoi vous amuser Avec ces deux petits avec. decks, voilà. Ouais. Un très agréable, une version à sortir entre amis, comme ça, ou les faire découvrir, ça synergise bien. Un débutant va vraiment prendre du plaisir à EP ses unités, à les capturer, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a quand même le fusil de Mandalorian hein, qui permet de capturer. C'est vrai que je trouve que pour voilà, quelqu'un qui connaît pas forcément le jeu, c'est le genre de deck que j'aime bien avoir, moi, Mm. dans ma collection. Et puis après, bah, une version comme ça, force. Et puis, vous pouvez amener votre petite touche personnelle, vous préférez telle carte ou telle carte. Là, après, ça, c'est libre à votre imagination. Ben, écoute, je crois qu'on arrive au bout. Oui. Eh ben, on espère que ça vous aura plu. On a essayé d'être le plus réactif possible pour que vous puissiez démarrer le set 2 directement avec ces premiers conseils. Et puis au plaisir de vous croiser autour d'une table. Ouais, exactement. Donc, nous, on sera en AP. Hein. On va essayer d'avoir des AP pour vous rencontrer, comme d'habitude, comme lors du dernier tournoi. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Euh, Comme toujours, je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien, nous ça va nous permettre d'être mieux référencés, de vous proposer toujours plus de contenu, la petite cloche, le meilleur pouce, important, le meilleur pouce. Et puis bah, sur ce, je vous Et souhaite des commentaires. des commentaires, mais ça souvent on en a et on vous Ouais, répond toujours. Que ça soit Mathieu, Sabac, moi, Otal, Astier, toute l'équipe vous répond. Et c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.